Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique « Tu connais cette voix » pour Crush Magazine, qui a pour but de mettre en avant les comédiens et doubleurs. Pour cette première émission, nous ouvrons le bal avec l'une des voix les plus entendues et connues, que ce soit pour des doublages, comme avec Bradley Cooper ou encore Jude Law, pour ne citer que. Mais c'est également aussi la voix de nombreuses publicités, comme Nescafé, Mini Cooper, Orange, Smart, Nissan, Noroto, Lacoste, Lysopaïne, Boursorama. Et c'est aussi la voix de Oui FM, en radio, et celle d'M6, en télé évidemment. Tout ça, c'est Alexis Victor, comédien depuis plus de 25 ans. Bonjour Alexis. Bonjour Jérémy. Merci d'avoir accepté cette merci invitation. pour la présentation, c'est cool. Je t'en prie. Sympa, non? Ouais, c'est très sympa. Ça y est, j'ai tout dit quelque part. Ouais, ça y est, au revoir. Ça y est, merci. Merci beaucoup. Bon, on peut se tutoyer? Ouais, vas-y. Bon, génial. Première question, à quel âge tu as commencé ta carrière de comédien? Moi, j'ai toujours voulu faire ça, depuis le départ. D'accord. À 10 ans, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire dans des cours de théâtre. Ils étaient très surpris. Donc très tôt, quoi. Très tôt. Et puis j'ai commencé à en vivre, parce que bon, on devient comédien quand on commence à en vivre, c'est son métier. Normal. Il y a, comme tu l'as dit, il y a 27 ans, donc ouais. T'as vu, j'ai dit plus de 25 ans. C'est gentil, oui, c'est vrai. Donc j'avais 22 ans. Ouais. Voilà, donc les gens font le calcul, ils savent très bien l'âge que j'ai. Non mais très bien, on ne demandera pas ton âge. Et justement, à quel moment tu as commencé à faire du doublage? Alors moi j'ai commencé par le théâtre, parce que tous les gens qui font du doublage, ils viennent du théâtre. Ils sont tous comédiens à la base. Tous comédiens de On est théâtre. obligé. Donc moi j'ai fait une école de théâtre. Ok. J'ai commencé à jouer au théâtre. T'as fait quelle école? J'ai fait l'atelier international de Blanche Salon et Paul Weaver. C'est l'équivalent, entre guillemets. À l'époque, c'était l'équivalent un peu de l'Acteur Studio sur Paris. Ouais. Il y a pas mal de gens qui sont passés par là-bas, Vincent Cassel, Kassovitz, Monica Bellucci. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés par cette école. Ouais. Et donc après, j'ai commencé à jouer au théâtre. Très vite derrière l'école, j'ai eu de la chance. Et j'ai rencontré un comédien. Non, moi, j'ai grandi avec la VF. Donc un jour, je joue au théâtre et je me dis putain, mais c'est pas possible. Il y avait quelqu'un qui me parlait. J'avais plein d'images qui me revenaient, plein de sensations. Parce que la voix, c'est pas juste la voix, c'est un vecteur d'émotion et c'est tout ce qu'on vit au même moment. Tellement. C'est-à-dire que quand on a vu un film 30 fois, c'est pas juste la voix, c'est tout ce qu'on a vécu autour qui est là, qui est présent. Et je me dis, c'est pas possible. Et en fait, je jouais dans le même théâtre que Michel Papineski, Robin Williams, tout ça. Là. Bon. Du lourd. Et je rencontre du coup un ami à lui qui s'appelle Gabriel Odos, qui doublait Kevin Spacey. Je dis qui doublait parce que Kevin Spacey fait plus grand-chose. Et donc, qui me dit, bah écoute, viens me voir un jour en studio, si ça t'intéresse. Et moi, ça m'intéressait grave. Et le jour où j'y vais, il n'est pas là. Il s'est planté, en fait. Ah merde. Et moi, j'arrive dans un studio. Et on me dit, bonjour, vous venez pour les essais? Et là, je fais, oui. Mais non. Si, je vous jure que c'est vrai. Et là, il faisait des essais pour entendre des nouvelles voix. Et on me dit, dans votre nom, je fais, Alexis Victor. On me fait, on l'a pas. Je dis, c'est bizarre. Ouais, je comprends pas. Ils me font faire l'essai. C'est génial. Et je chope le truc. Parce que le doublage, t'as des sublimes comédiens, sublimes, qui n'y arriveront jamais. Tu sais pas pourquoi, c'est un truc, il faut le choper. Il y en a, ça... Il faut choper le truc. Ok. Et je crois que je chope le... Enfin non, je crois pas, je chope le truc. Ouais. Alors après, c'était pas parfait, loin d'être parfait, tout ça. Et le soir, ils m'ont appelé en me disant, est-ce que t'es libre demain matin? Et j'ai commencé à en faire comme ça. Alors des toutes petites choses au début, c'était pas moi le jus d'orange. Hein. Ah oui. Au début, c'est le mec, c'est ce qu'on appelle les ambiances. Okay. C'est-à-dire que c'est derrière les rôles principaux, les rôles secondaires, c'est vraiment la figuration du doublage en fait. Mais du coup, les directeurs artistiques te jaugent un peu là-dessus. Tiens, on va lui demander de faire ça. Passe-moi le jus d'orange, ça passe à... Mais non, mais tiens, fais le journaliste. Tiens, vas-y, fais cette scène. Il y a le mec qui gueule là derrière. Il t'entend, il te jauge, il voit un petit peu ta palette. Okay. Et très vite, j'ai eu la chance d'être repéré par Jenny Gérard, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a qui a repéré, Richard Darbois, Patrick Poivet, tous ces gens-là. Alors je me mets pas dans la même catégorie, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai été repéré par la même personne. Et on comprend pourquoi tu es là aujourd'hui, quoi. Peut-être, ouais. Ouais, bah écoute, mais elle m'a fait confiance assez vite. Ok. Sur des choses. Voilà, puis après, on rencontre plein de gens, et puis ça se fait au fur et à mesure. Le premier très gros acteur que tu as doublé, c'était qui? Le premier très gros acteur que j'ai doublé, je ne savais pas que ça allait être un très gros acteur. Je ne savais pas. C'était déjà lui. C'était Yes Man, avec Jim Carrey. Dedans, il y a Bradley Cooper, à ses débuts. Ouais. Et on me file Bradley Cooper. Mais personne ne le connaît. C'est génial. Donc je double cet acteur,
Alors, qui était déjà dans une série qui s'appelait Alias, je crois, un truc avec Jennifer Garner. Ouais. Mais c'est pas moi qui le doublais dedans. La personne ne savait pas. Ok. Et puis donc, elle me donne cet acteur. Et c'est la Warner qui produit Yes Man. C'est fou. Ouais. Et 2 ans après, la Warner, ils sortent un film qui s'appelle The Hangover, qui en français s'appelle Very Bad Trip. Mhm. D'ailleurs, je trouve le titre mieux en français. Ah ouais, franchement, ouais, ça a Ouais. plus de style. Ouais, puis je trouve que c'est la gueule de bois, Very Bad Trip, je trouve le titre Ouais, vraiment bien. complètement, ouais. C'est comme Les Dents de la Mer. Ouais. Même Spielberg a dit que le titre en français était mieux. Ah ouais. Parce qu'en anglais, c'est Jaws, Oui, c'est vrai. qui est une mâchoire qui avale tout. Ouais. Les Dents de la Mer, c'est un pur titre. Ouais, quand même. ouais, c'est plus. Donc là, Very Bad Trip, et on commence à doubler le film, mais on ne sait pas du tout. D'abord, il est sorti nulle part, même pas aux États-Unis, même ça, Mhm. et on ne sait pas du tout ce que c'est. Et au bout de 2 heures, je dis à mes potes, putain, on est en train de faire un truc, là, c'est énorme. C'est quand calme. Ouais. Ça va être culte, ce truc, c'est pas possible. Et voilà. Et après, du coup, Donc ça, c'est ton premier film, Very Ouais. Bad Trip, Ouais. donc le numéro 1, enfin, parce qu'il y en a eu 3, je crois. il y en a eu 3. Ouais. Il y en a eu 3, peut-être 4, on sait pas. Je souhaite pas parce que le 3 était pas très bon. Ah ouais, Non, j'ai bien aimé quand même. je pense qu'il n'y en aura pas 4 parce que Bradley Cooper, je pense qu'il a fini avec ça. Et il a fini, tu crois? Ouais. Ouais. Il est passé à autre chose. Et donc c'est le premier gros film, belle production, Ouais, ça et sur le lequel monde on t'a vraiment identifié, on s'est dit, tiens, ça c'est la voix d'Alexis Victor. Je pense ça et le monde de Narnia, parce que dans le monde de Narnia, c'est James McAvoy Ouais. qui sortait de l'école à l'époque, Ah là là. qui sortait de l'école de théâtre. Ouais. Et je le fais sur Monsieur Tumnus dans le monde de Narnia, mais je savais pas où il allait m'emmener cet acteur. J'avoue, Donc voilà. c'est génial. Combien tu doubles aujourd'hui de comédiens? Ah, tu sais pas, il y en a tellement. Non, c'est pas. Mais genre quoi, Il y en a pas mal. 5, 10, 20? Plus. Plus? Plus de 20? Ouais. Ah ouais, ok. En récurrent. En récurrent vraiment important, Ouais, une dizaine, grosse dizaine. ok. Et en comédien, je pense plus de 20, ouais. Et celui que tu doubles le plus, c'est quoi? C'est Bradley Cooper, c'est vraiment... Bah, j'aimerais bien le doubler plus, parce qu'il fait un film par an, le beau gars. Donc, Bah, appelle-le, on va lui dire. j'ai qu'il pas faut son qu'il- numéro. Moi, j'ai pas son numéro. Non. J'espère surtout qu'il se doublera jamais, parce qu'il parle bien français, mais pas assez Oui, pour se doubler. c'est vrai qu'il parle bien français, ouais, Voilà, clairement. il parle bien français. Il a Ouais, vécu ouais. à Aix-en-Provence. Il a fait un échange Erasmus avec Exact. Aix-en-Provence. Tout à fait, Et il a un appart en France, à Paris. d'accord. Il est beaucoup à Paris. Et tu l'as déjà rencontré? Ouais, 2 fois. Et vous êtes potes maintenant? Non. Non? Non, je veux pas dire que je suis pote. Non, là, Non, je l'ai mais pas rencontré. pote, mais... Non, je l'ai rencontré une fois parce que pour American Bluff, la production avait programmé cette rencontre. Ouais, Et c'est marrant parce que j'ai rencontré quelqu'un. Alors, c'est marrant, il préparait American Sniper. mhm. Donc, American Sniper. J'adore. Il a pris quoi, 20 kilos pour faire le film? C'est ça, 30. Oh là là. Mais moi, je savais pas qu'il préparait ce truc-là. Et Ouais. quand je le rencontre, je vois un mec avec un cou casse, avec des bras, mais comme je me dis, mais il se shoot au Mais comment stéroïde. il l'a fait, ouais, c'est pas possible. Et en fait, je savais pas, il préparait ce film. Ouais, Et en fait, c'était marrant parce que, mais ça m'étonne pas, j'ai rencontré un mec hyper humble Mhm. qui avait envie de parler de tout sauf de lui. ah oui? Il voulait savoir si je faisais du théâtre, si je jouais, Ouais, parce que je pense que c'était important. Et c'est ce que je dis souvent, je comprends que ce soit important pour lui, parce que si un film fait 5 millions d'entrées en France, c'est 4 millions de VF. hmm. Si je suis pas bon, il est pas bon. Ah, t'as tout dit, clairement. Ouais, Non, c'est mais- vrai. C'est vrai que t'as un rôle hyper important, quoi, pour Moi, lui. Enfin, mon job, c'est en fait de l'abîmer le moins, le moins possible, ouais. moins C'est de possible. l'incarner et c'est de le sublimer. De l'incarner, exactement. Ouais, c'est ça. Bah, tu le fais sublimement bien. C'est gentil. Je te le dis, moi je suis complètement fan, mais c'est plus un Pardon. secret maintenant, en off, je t'ai dit. Oui, tout- Est-ce que tu changes un petit peu ton timbre vocal en fonction des personnages et des comédiens que tu doubles? Ou est-ce que tu gardes finalement toujours le même degré d'intensité ou... Moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour changer leur tessiture vocale. Tu vois, j'ai des amis, que ce soit Boris Rélinger qui fait Joaquin Phoenix et en même temps qui est capable de faire le chapeauté, Ah ouais. que ce soit Emmanuel Curtil qui fait Jim Carrey, qui fait Chandler. Lui, c'est un virtuose. Ouais. Virtuose. Après on le reconnaît quand même. On le reconnaît, mais il y a quand même une habilité que moi, j'ai pas forcément. Oui. Après, on a chacun nos qualités. Moi, je pense qu'elle change naturellement en fonction de l'énergie. Mhm. Si je fais... je vais faire quelques trucs. James McAvoy, dans Split, il fait 23 voix. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc, si je fais Kevin qui a 8 ans, qui a 8 ans, il est sur cette route. Non, mais je vais l'avoir, je vous assure. Il y avait une fenêtre, il n'était pas une fenêtre. Et que tout d'un coup, il se transforme en Patricia qui parle comme ça. Ouais. Tout change. Ouais, j'adore. Donc, le J'adore. Je suis au truc cinéma. vocal, il Ouais. change. Si je fais Ragnar Lodbrok dans Viking, qui veut être roi?
Il faut envoyer du, J'ai les frissons, il ouais. faut, Ouais, faut envoyer d'une... il faut envoyer un petit peu. Ouais. Si je fais Bradley Cooper ou d'autres trucs, la voix, Dumbledore Oui. dans Les Animaux Fantastiques, c'est Jude Law. Ouais. Il est très paisible, Mhm. il est très doux, il est C'est vrai. très. Donc tu vois, je descends Oui. un petit peu et Un peu plus dans les graves, ouais. Voilà. C'est ça. Mais non, je pense pas que je fasse de C'est performance c'est juste vocale. une question de rythme, D'énergie vocale, ouais. Mais D'énergie. tu gardes ce timbre de voix que tu as naturellement qui la tienne. Bah ouais. Et Là qu'on où a- je change le moins, où j'ai vraiment aucun effort à faire, il y en Ouais. a deux. Ouais. Sur Bradley Cooper, je fais rien. Oui, c'est complètement ta voix là. C'est Là, tu complètement fais ma voix. zéro effort. Non, c'est bon. C'est naturel, ouais. Et dans Grey's Anatomy, je fais Owen. Ouais. Et alors là, lui, je change pas. Pareil. Non. Ok. C'est fluide comme jamais. Il n'y a rien à faire. J'adore. Ce qui est un peu inquiétant parce que vu le degré de. Enfin, Owen, il est spécial quand même. Ouais. Que je ne change rien, c'est un peu inquiétant pour C'est moi. flippant, ouais, c'est pas faux, maintenant que tu le dis. La voix française de Mel Gibson et de Robert De Niro, Jack France, nous a malheureusement quittés Mm. en 2021. Ouais. Idem pour la voix de Bruce Willis, Patrick Poivet, Ouais. en 2020. Tu les connaissais? Je connaissais bien Jacques Frantz. Ouais, Très bien Jacques Frantz. une voix incroyable. Incroyable. Puis un être incroyable. Un comédien incroyable. Ouais. D'une culture. Voilà. High level. High level. Et j'aime bien parce qu'un jour, il parlait du doublage et il disait qu'il y a une époque où il ne fallait pas en parler. Où c'était, entre guillemets, ringard. Mhm. Fallait pas le dire, alors que tout le monde en faisait. Enfin, alors que beaucoup de gens en faisaient, et des Ouais. comédiens, des sacrés comédiens. Mais vous savez, dans la France, c'est un pays à cases. Donc il dit, on n'en parle pas trop. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde veut en faire. Bon. Et Oui. il disait, mais ce qui est génial avec le doublage, c'est qu'il disait quand même, comme exercice de training, Mhm. ça se pose là. Hein. Ouais. Parce que quand tu doubles toute la journée un truc, et que tu joues aux têtes le soir, t'es chaud. Non mais... Tu m'étonnes. Toute la journée, tu étais Ouais, avec ton ouais. instrument, tu étais là. Tu peux faire à 9h30 un boulanger, à 11h30 un psychopathe. À 4... Non, mais c'est Ouais, c'est génial. ça, ouais. C'est dingue. Et c'est pas, Oui, c'est pas je change ma voix. Non, Mhm. c'est tu joues. Tu joues, ouais. Si tu joues pas, ça s'entend, ça se Ouais, voit. clairement. Ça se voit. Ouais, mais c'est Et vrai. Jacques, donc oui, je le connaissais. Tu connaissais. Je le connaissais bien. Mais c'est quand même extrêmement difficile aujourd'hui de passer derrière ces voix qui les ont accompagnés pendant tant d'années. Je sais que aujourd'hui, Mel Gibson sort des films. Ouais. Moi qui adore la VF, bah, je peux pas. Enfin, Mais je comprends. c'est plus possible pour moi. Moi, je comprends. Donc, Je comprends complètement, et il peut très bien être doublé par quelqu'un de formidable. oui. Mais quand Non, on mais a évidemment. quand on a entendu pendant 35 ans Mais- Jacques sur Robert De Niro, Enfin, c'est et sur clair. Mel Gibson, c'est juste impossible Mm. de faire la dissociation. Et je vais dire quelque chose qui va être peut-être un peu terrible, mais il faut le prendre avec 15 guillemets autour. Mais Bruce Willis est malade, donc il a arrêté de tourner. Et limite, heureusement, parce que qui peut derrière reprendre la voix après Patrick Poivet? Personne. On est d'accord, enfin, Personne. c'est juste impossible. Donc Personne. limite, quelque part, ça me soulage un peu. C'est bizarre hein, Ouais, à dire, non, mais je comprends ce que voilà, tu veux dire. c'est assez... Bah, surtout Patrick, c'était Patrick Poivet. Et moi, je trouve, alors je dis jamais ça, mais là, je peux le dire Oula. sur ce comédien. Ouais. Non, mais Dis-moi. je le trouve mieux en VF qu'en VO. Ah oui? Parce qu'il lui donnait, avec sa voix, avec ses petits trucs comme ça. Ouais, Hein, il picaille, pauvre con. j'adore. On va aller, viens passer Noël à Los Angeles, on va fêter ça en C'est famille. John McClane. là. John McClane. J'adore. Il lui donnait Ouais. il lui donnait en plus Mhm. cette espièglerie, Ouais, cette ouais. petite étincelle qu'il a toujours, ce petit côté malin qu'il a toujours dans l'œil. Et je trouve qu'en VO, il est plus plat. Plus... Ouais. Et c'est pas c'est Patrick qui chante pas. Hein. Non. Il l'accompagne. Ouais, Je trouve qu'il l'accompagne. C'était magique. Il y a des rencontres magiques, de toute façon. Mhm. Il y a C'est des clair. trucs de Jacques Frantz sur De Niro, c'est magique. Ouais. On aime ou on n'aime pas la VF. Si on aime la VF, c'est magique. Ah, bien sûr. Enfin, c'est plus que magique, c'est transcendant. Enfin, quand on adore... Après, moi, je vais être honnête, hein, je regarde beaucoup de VO, Ouais. parce que je parle très bien anglais. Donc, t'écoutes pas tes camarades. Si, j'écoute. Si. Alors, Non, mais c'est ça. dans un premier temps, j'écoute pas mes camarades. Ouais. Et si je vois le film et que je me dis, waouh, et que c'est des gens que j'admire et tout ça, Mhm. et ouais, j'ai envie d'écouter. Bon, il y a quand même des comédiens, Ouais. doubleurs que tu Ouais. dois admirer, Ouais. forcément. Ouais. Quelques noms? Il y en a. Emmanuel Curtil, Ouais. Jim Carrey? Jim Carrey, Chandler, j'ai la chance que ce soit un ami. Je trouve que c'est un virtuose. Je trouve que c'est un Stradivarius. Mhm. Clairement. Il fait des trucs que je ne saurais jamais faire. Ok.
très clairement. Il est talentueux. Il y a des gens que... Darbois, c'est quand même difficile de ne pas l'admirer. Hein. Richard Darbois, ouais, clairement. La carrière est quand même monumentale. Monstrueuse, clairement. Monumentale. Ah ouais. Harrison Ford, Buzz l'éclair, le génie Aladdin. Aladdin. Ce qu'il fait dans le génie. Prince Ali. Oh là là. Ouais, tu sais qu'ils ont essayé tout Paris, hein, Ah oui. pour le génie d'Aladdin. Okay. C'est lui qui a été Mais choisi. c'est vraiment lui qui chante en plus, quoi. C'est lui qui fait tout. Le gars est chanteur en plus. Non mais le gars il est énervant. Déjà le gars, est énervant. Le gars il te dit bonjour. Ouais, c'est C'est ça. énervant parce que t'as l'impression qu'il vient d'avaler un caisson de Bose. Complètement. C'est tellement ça. Bonjour Richard Darbois. Tu m'étonnes. Ah non, mais rien que le bonjour, c'est vrai que je l'ai croisé chez Énergie à l'époque quand j'y travaillais, et juste le bonjour avec le serrage de main, mais tu te l'équifies. Mais surtout que lui ne fait pas d'effort. Oui, Parce que moi là quand je te limite, je fais un gros effort. Ouais. Lui c'est hyper Lui, naturel. c'est hyper naturel. Non, puis en plus c'est quelqu'un d'une grande gentillesse Ouais. et très humble. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais il y en a, Poivet, j'ai admiré Poivet, Patrick Poivet qui faisait Bruce Willis, Jacques France, tout ça c'est José Lucioni, mon mentor, qui est disparu mais qui était la voix de Pacino, qui était un directeur artistique hors norme, hors norme, qui m'a filé le rôle de Ragnar Lodbrok à doubler, un Viking, donc il y a pire comme cadeau. Petit rôle quoi. Ouais, de Cobra Kai aussi, de Johnny Lawrence, c'est un truc que j'adore faire, et on a redoublé Le Parrain. Ouais. Et donc c'était génial d'être dirigé par le mec qui double Al Pacino maintenant, d'être dirigé sur Al Pacino jeune, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Ouais, il avait, dans Le Parrain 1, il a 35 ans, dans le 2, il a 45 ans. Oui. Donc il me l'a filé, clairement, il m'a dit, c'est toi qui vas le faire. J'ai passé 10 jours. Hein. Ah ouais. J'ai refait un bonjour 34 fois. Ah oui, quand même. Ah oui, non mais c'est pas... les gens pensent que... Non. C'est... Enfin, lui en tout cas, c'est les yeux. Le plus important, c'est les yeux dans le doublage. Quand on se parle, on se regarde dans les yeux. On ne regarde jamais la bouche. C'est les yeux. Et tout est dans les yeux. Tout est dans les yeux. Tout. On voit tout dans les yeux. Magnifique. Des petits secrets de comment ça se passe. J'ai une petite question, que tout à l'heure, on en parlait. Mais dans le 5e élément, Bruce Willis n'est pas Bruce Willis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors moi, j'y étais pas. Non, j'ai entendu plein d'histoires. Je crois que tout simplement, j'ai cru comprendre que le réalisateur, Luc Besson... Rien que lui. Il faut prendre ça avec des pincettes. D'accord. C'est ce qui circule dans le métier. Ok. J'ai cru comprendre qu'il ne voulait pas de Patrick Poivet. Voilà. Donc, pardon Luc Besson, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour ne pas prendre la voix officielle de Bruce Willis ? Je pense qu'il devait se dire que... c'est vrai que Patrick n'a pas du tout le même timbre que Bruce Willis. Vocal. Oui, clairement. Il n'a pas du tout le même timbre. Patrick, il avait ce truc comme ça. Oui. Et Bruce Willis, en anglais, is talking like this. Donc peut-être que Luc Besson s'est dit, moi je veux quelqu'un qui a un peu le même timbre et tout ça. Je ne suis pas dans sa tête. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que je sais par qui il a été doublé en français. C'est un sublime comédien. D'accord. Mais comme je dis toujours, on peut tout faire, mais mal. Et je ne dis pas qu'il l'a mal fait. Je dis juste que Patrick, sur Bruce Willis, tu peux pas. C'est difficile de le Il aurait remplacer. même dû ne pas accepter, en fait, et dire non. Ça, je sais, après, à l'époque, je ne sais pas comment ça s'est fait, parce qu'il faut se méfier, parfois il y a des histoires, on ne connaît pas tout. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de remplacer quelqu'un sans savoir que j'allais remplacer quelqu'un. Ah oui. Bradley Cooper, honnêtement, pour parler de lui, la première fois que je le double, il y a quelqu'un qui le double depuis 6 ans dans la série Alias. Je ne le sais pas. Ah merde. Honnêtement, je ne le sais pas, parce que je ne suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai déjà refusé de remplacer des gens. Et sur des rôles très connus. Et même si on m'offrait quand même de l'argent. Je ne suis pas le seul à faire ça. Hein. D'accord. Pas pour dire... non. Oui, non, mais bien sûr. J'ai déjà refusé. Donc là, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. Bon. Mais, en tout cas, c'était pas la meilleure idée de sa vie. Non, mais est-ce que ça n'a pas été redoublé derrière ? Non, malheureusement non. Non. Il est repassé à la télé il y a pas longtemps et. Ils auraient dû. Et ouais, je suis complètement d'accord. Pour le coup, il est formidable ce film, mais il manque Je suis d'accord. Il manque Patrick Poivet, quoi, tout simplement. On m'a dit que tu adorais doubler les séries un peu bas de gamme de Noël. Tu sais, les petits navets. Qu'est-ce qui a dit ça ? C'est toi qui me l'as dit en off. Tu m'as dit ça me manque. Mais parce que de doubler les navets. C'est moi qui dis ça, j'en suis même pas. Non, j'adore. C'est vrai. J'en fais de temps en temps. Voilà. Ce qu'on appelle les téléfilms de Noël. Ouais, complètement. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Mais oui, c'est pas possible. C'est très mauvais. Le gars double Bradley Cooper et tu veux faire des petits navets parce que je trouve ça téléfilms de Noël. Parce que c'est super dur à faire. Ah ouais ? Et que c'est un vrai challenge de faire ça. Il n'y a pas grand-chose à jouer. Les textes sont... Et il faut arriver à être sincère. Ouais. Parce que... C'est difficile. Hein. Mais parce que ça marche. Ouais. Et il faut que... Pardon, la ménagère qui regarde ça, il faut qu'elle y croie et il faut qu'elle pleure à la fin. Ouais, c'est pas faux. Et je trouve que c'est un super exercice. Et je dis toujours...
c'est peut-être entre guillemets bas de gamme, Ouais. mais moi je suis pas à l'écran, c'est eux qui sont à l'écran. Oui. Et je respecte toujours, même si je trouve que c'est pas bon, Mhm. parce que je suis très cinéphile et que forcément je me rends compte que je suis en train de doubler un truc très C'est mauvais. pas la même chose. Ouais. Ça n'empêche que s'il y a quelqu'un qui est à l'écran, qui a travaillé, qui a Ouais. fait de son mieux. C'est joliment dit. Mais non, mais Il a fait de son mieux. Non, mais Ouais. et parfois il y a des comédiens dans les téléfilms de Noël, franchement, tu sens qu'ils pourraient faire plein d'autres choses. Mhm. Donc je me méfie avec D'accord. ces. Enfin, Bon, puis c'est bien payé aussi. oui. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut parler argent, justement, Oui, Alexis? on peut, Ouais. je peux, et on peut, et je ne peux ne pas répondre. Ouais, c'est vrai, t'as le droit de pas répondre. Mais on peut parler, oui, ça ne me dérange pas. Si jamais tu pouvais nous donner un prix sur doubler le doublage d'1h45 sur un film avec Bradley Cooper. En moyenne, ça... Non, mais alors alors, ce que je vais dire, c'est pas du tout représentatif D'accord. de la réalité du métier. Ok, La réalité du métier, c'est qu'on est payé à la ligne. à la Il y a ligne. un tarif syndical, que tout le monde est au même tarif. Ok, donc Voilà. Donc, plus le rôle est gros, oui, plus on gagne de l'argent. plus les cachets sont conséquents. Il est évident, et tout le monde le sait, Oui, qu'en doublage, quand on a la chance de travailler beaucoup, pas tout simplement parce que j'entends plein de gens dire « J'ai une voix, il paraît que je peux faire du doublage. Salut !» Non, mais j'en Donc, entends t'es sur t'es les, imitateur, le plutôt. sur les réseaux sociaux, j'entends des trucs, je me dis « Mais c'est pas possible. » Non, c'est un vrai travail. Oui. Il faut être comédien, il faut faire du théâtre, il faut jouer au théâtre. On est d'accord. Mais c'est clair que quand on a la chance de bien travailler avec sa voix, Mhm. on gagne bien sa vie, voire très bien sa vie. Très bien sa vie. Oui. Après, aujourd'hui, c'est vrai Mais que on est peu. toi, on est peu. vous êtes peu, ouais. Vous êtes quoi, une trentaine? Je sais pas, mais Ah, non, plus que ça, parce que maintenant, avec les plateformes, tout ça, on a la chance d'avoir des gros, beaucoup de comptes. Il y a beaucoup de boulot en ce moment. Mhm. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, donc... Mais on fait travailler toujours les mêmes, en général. Mais pourquoi on fait travailler toujours les mêmes? Parce que je sais qu'il y a des gens qui se plaignent de ça. Alors oui, alors ça va paraître un peu prétentieux, mais parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire en 5 jours Mhm. ce que des gens ne peuvent pas faire en 15 jours. Non, mais c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'on entend souvent les mêmes voix, que ce soit en publicité, que ce soit dans les... Mais parce qu'un studio, ça coûte cher. Parce qu'un ingénieur du son, donc ça coûte il faut aller cher. vite et il faut rentabiliser. Pas forcément aller vite, mais il faut avoir quelqu'un... Mais c'est pareil, le mec qui est aux manettes, si un ingénieur du son, il est bidon, on perd Oui, du oui, temps. non, mais bien sûr. Ouais, Donc oui, on tout va à fait. prendre le meilleur. Oui, complètement. Parce qu'on sait qu'avec lui, ce sera bien, rapide entre guillemets, Mhm. et très bien fait. Donc les voix, c'est un exercice tellement particulier que oui, on prend des gens qui excellent. Ouais, on peut dire ça. Mais, c'est difficile de ne parler sois de pas ça. timide. Non, mais je vais pas dire j'excelle. Bah, si, moi je le dis à ta Bon, place. après, je connais un peu ma t'as un valeur. tout petit peu mais- endormi ma question. Pardon. Du coup, J'ai fait exprès. combien, mais je sais, j'ai bien compris, mais une petite fourchette, combien t'es payé Non, mais sur par exemple, alors à la ligne, d'accord. Non, mais bien sûr. la ligne, c'est 6 euros la ligne, je crois, ou 5 6 euros la ligne. Ouais, ou 5. Non, attends, c'est 6. Non, je me trompe. Non, mais fais-nous. Eh ben voilà, alors sur Bradley Cooper, Ouais. pour parler franchement, Allez, mais parce que j'ai un gré à gré, ce qu'on appelle un gré à gré, c'est-à-dire que j'ai un tarif. d'accord, Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres comédiens, sur des comédiens connus, d'accord. qui ont des gré à gré. Ça veut dire contrat d'exclusivité. Ça veut dire- Enfin, tu es la voix officielle de. C'est une fausse exclusivité, c'est-à-dire qu'on considère que tu es un peu la voix officielle, entre guillemets, de, Ouais. parce que ça fait 30 films que tu le doubles, Oui. et que c'est ce qu'on disait. Le jour où il y a quelqu'un qui décide que c'est pas toi, les gens en VF, si le film fait 5 millions d'entrées, il y a 4 millions de VF et il y a 4 millions de personnes qui vont faire, peut-être pas, mais qui vont faire « Oh, Il y a un truc bizarre. Ouais. j'aime pas », Ouais, tu vois. complètement. Voilà. Donc, moi, sur Bradley Cooper et d'autres camarades, sur des acteurs connus, on a tous le même tarif en gré à gré. Ok. C'est 10 000 euros. 10 000 euros. Ok. Donc un film d'1h30, 100% Bradley Cooper, c'est 10 000 euros. Oui. Ok, très bien. Mais je te dis, c'est pas représentatif de Oui, la réalité c'est pas de la ce vraie. métier. Ok. Voilà, faut être honnête. Eh ben, je suis étonné. C'est pas si. Enfin, je pensais que c'était plus. Voilà. J'entends ce que tu dis. Rien cacher. Non, mais contrairement à ce que. Sur James McAvoy aussi, j'ai un gré à gré. Ok. Voilà. Très bien. Donc, tu as Sur des ces deux personnages comme ça. sur ces deux Ok. comédiens. Toi, tu considères que c'est une belle somme, que c'est beaucoup d'argent Moi, je pour tout le travail qu'il y a derrière. Moi, je considère qu'on me paye pour prendre mon pied. Oui, c'est vrai. Non, mais je l'entends. Non, mais c'est sûr. Mais j'entends ce que tu dis. Les comédiens Oui. sont payés 20 fois plus que toi. Mais c'est normal. Mais 50 fois 20, plus. même 50 fois mais plus. voire, Ouais, c'est ça. mais voire même 10 000 fois plus. Oui. Mais
Oui, mais... Oui, mais bon. Okay. Non, mais honnêtement, je trouve que c'est très honnête. Ok. Et enfin moi, Tu vois, contrairement à Richard Darbois, qui est donc la voix officielle d'Énergie, je pense qu'il gagne 20 fois plus simplement pour être la voix officielle d'Énergie. Non. 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 Je monte un peu trop le cran. Je sais pas, moi, je vais pas parler pour Richard, non. mais je lui souhaite. Enfin, puis moi, dans ce pays, on a du mal à parler d'argent. Hein. Oui, non, mais okay, ça peut être un peu tabou. C'est compliqué. Je comprends. Voilà, là, tu vois, je te réponds et c'est la première fois que j'en parle. C'est vrai ? Ouais. Une petite exclue pour Crush Magazine. Non, mais parce que c'est un peu tabou. Ouais, bah on est en France. Hein. Mais bon, mais en fait, Mais je peux te donner d'autres exemples. Parce que quand tu veux parler tarifs, je peux te parler pour une pub, par exemple. Et bah pour une pub, alors. Et bah, si tu fais une pub... Pour l'isopaïne. D'abord, t'as la pub et t'as les droits. Oui. Donc, pour une pub, si tu fais une pub télé... Oui. Et que ça va être diffusé aussi à la radio, que ça va être diffusé au cinéma, là, c'est une grosse diffusion. Okay. Donc là, on arrive à peu près à 2 000 €, la pub. On te donne 2 000 €. Parce qu'il y a les droits. On achète ton... Tout confondu, 2 000 €. Ouais. Enregistrement, les droits inclus. Ouais, mais ça te prend pas 3 jours. Hein. Ouais. Ça te prend c'est marrant, ça te prend 1h30. Je voyais des... Oui, mais ça te prend 1 heure. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais ça prend 1 heure, mais tu es une voix tu es un comédien connu et reconnu, et ça fait plus de 25 ans que tu fais ce métier-là, donc je trouve que 2 000 € pour 1 heure, oui, mais justement, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais pardon. Non, mais peut-être que c'est moi qui me. Moi, je trouve ça très bien. Ok, bah si toi. Mais comme tu dis, on vient de chercher. On vient de chercher. Enfin, franchement, moi, je dis toujours à mes potes, c'est le meilleur job du monde. Hein. Ah non, mais je suis d'accord. Franchement. Oui, non, mais clairement. J'arrive. Enfin, tu vois là, tu m'interviews, c'est cool. Tu t'intéresses à mon métier. Bien sûr. J'adore. Je vais faire une pub. Les gens, j'arrive. On me donne le texte. Les gens, ils sont prêts, ils sont gentils. Enfin, ça va quoi. Je suis pas au bagne. Tu vois ce que je veux dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. Non mais en plus, tu vis de ta passion, donc c'est. Je vis de ma passion. Il y a pas plus. En plus, moi, je suis cinéphile de chez Cinéphile. Hein. Ouais, clairement, ouais. Bon Alexis, est-ce qu'on peut se faire plaisir là est-ce qu'on peut comme ça appeler un ami à toi, comédien, qui fait du doublage évidemment, là en plein interview, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Ouais, je pense à quelqu'un qui a une voix pas connue du tout. Pas connue du tout. On va appeler un ami, allez. J'espère qu'il va répondre. Tu nous dis avant ou on va essayer de deviner? On va appeler Monsieur Emmanuel Curtil. Ouf, du lourd. Alors Emmanuel Curtil, je dis rien, mais c'est un ami et c'est surtout un virtuose. Enfin, moi je connais un petit peu les comédiens, doubleurs, et je sais que c'est Jim Carrey quand même. Allô? Allô? Monsieur Emmanuel Curtil? Oui. Bonjour, c'est Monsieur Alexis Victor, comment allez-vous? Oh, bonjour Alexis. Ça va? Bien, écoute, ça va très bien, je suis en train de faire une interview. Pour Crush Magazine, donc c'est un super magazine et je suis avec Jérémy, donc qui est adorable. Et il me disait, tiens, ce serait sympa qu'on appelle un ami à toi que tu admires. Alors j'ai dit, écoutez, on va appeler quelqu'un qui a une voix pas connue du tout. Qu'on n'entend jamais. Et puis on va... Découverte en quelque sorte. Une petite découverte, un jeune qui commence. Canon. Et puis surtout quelqu'un que j'admire, je lui disais que tu étais quand même un sacré virtuose. Donc voilà, et en plus tu es un ami. Et je voulais te demander, justement, j'étais au téléphone, je crois que tu joues au théâtre. Oui. Tu joues au théâtre en ce moment? Je joue au théâtre, oui. Vas-y. Une comédie qui s'appelle Petit crime entre amis au théâtre La Boussole. C'est dans le 10e arrondissement, 29 rue de Dunkerque. Voilà, c'est tous les soirs du mardi au samedi à 21h30. Et on s'amuse beaucoup. Ouais, et c'est vachement bien. Alors moi, je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas vu, je vais bientôt y aller, mais je ne le dis pas quand. Parce qu'il n'aime pas savoir quand est-ce que je viens. Oui. moi aussi, je veux bien venir. Sinon, ils ne montent pas sur scène. Sinon, ils ne montent pas sur scène. Mais si, Emmanuel et moi, on est un peu pareil. Les gens qu'on admire, quand on sait qu'ils sont dans la salle, ça me... Ah putain, c'est horrible. Parce que je pense que j'ai à peu près la même admiration pour toi que celle que tu sembles porter. C'est gentil. Donc ce serait très dur pour moi. Bon, de toute façon, tu sais que je ne te dirai pas. Donc voilà, non, il paraît que c'est super. Et je voulais te demander juste, est-ce que tu as une question à lui poser ou pas? Non, lui dire que je suis complètement fan de ce qu'il fait et je suis ravi du coup d'avoir cet insert téléphonique dans ton interview. Donc merci beaucoup d'avoir répondu en tout cas. C'est une très bonne idée de m'avoir appelé. Je vais passer une excellente journée, je pense. Bon, est-ce que je peux te demander juste un truc qu'on t'a jamais demandé? Non, vas-y. Juste pour Jérémy, tu pourrais pas me faire un tout petit Splendide? Oh bah si, avec s'il plaisir, te plaît.
Vas-y. Attention, attention. Splendide. Ouais. Voilà. T'as rendu tout le monde heureux. Avec un mot. C'est parfait. Bon, je te remercie, mon Manu. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi. Ouais. Gros bisous. Merci d'avoir répondu. Je t'embrasse. Oui, je t'en prie, ciao. Bisous. Ciao. Très beau cadeau. Merci beaucoup, Alexis. De rien. Là, c'est canon. Non, mais Franchement, en plus, c'est Jim vraiment, Carrey, Emmanuel Curtil, ouais. c'est, vous êtes vraiment, enfin, vous êtes amis dans la vie, quoi. Très amis. On est très amis. Super. Moi, il a commencé. Emmanuel, c'est un enfant acteur. Ouais. C'est lui qui fait Gavroche dans Les Misérables avec Lino Ventura. D'accord. Et donc, il tourne depuis. Il a beaucoup tourné petit. Ouais. Et après, il s'est post-synchronisé. Il a démarré dans le doublage comme ça, Ok. en se post-synchronisant tout seul. Et il a une voix hyper reconnaissable. Ah, tu m'étonnes. et surtout, c'est un virtuose. Vraiment, il fait des trucs. Que Ça je t'impressionne ce qu'il fait. suis- Ouais. Ouais. Oui, parce que les gens qui disent un comédien il peut tout jouer, je dis moi je suis pas d'accord. Je dis on peut tout jouer mais mal. Ouais, c'est pas faux aussi, ouais, c'est Non mais sûr. on peut pas tout jouer. Il y a toujours un truc que ou vous faites mieux que les autres Oui. ou que les autres font mieux que Il y a vous. des limites, quoi. Tu peux... Mais ouais, je veux dire, il y a des choses qu'on soit Brad Pitt, George Clooney, Gilles Lelouch, tout ça, on est mieux dans certains rôles que dans d'autres. Bien Et sûr. nous, pareil, des gens un peu moins connus. Donc, et je trouve que c'est un virtuose. Ouais. Ce qu'il fait sur Jim Carrey, c'est Après, bah virtuose. oui, c'est Jim Carrey. C'est vrai que. Faut le remplir, Jim Carrey. Ouais, hein. c'est ça. Il est tellement complexe comme. Enfin, c'est un acteur dingue. C'est un Donc, acteur dingue. Puis, il faut le suivre, quoi. C'est C'est ça. quand même Et- un acteur qui fait parler ses fesses. Donc, si tu veux, dans Ace Ventura, C'est pas faux. Donc, faut quand même savoir le faire. Ouais, c'est vrai. Et Emmanuel sait faire parler les fesses de Jim Carrey. non, mais je déconne, mais c'est vraiment Exceptionnel. quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ouais. Bah Énorme. écoute, c'est un très très beau cadeau que tu nous fais là. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à lui. C'est canon, ouais. Non, mais merci à toi, Manu. Vraiment, on t'embrasse. Est-ce qu'il y a des formations pour devenir doubleur? Ouais, il y a, en ce moment, comme il y a beaucoup de contenu avec les plateformes, tout ça, et que beaucoup de gens veulent faire du doublage parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un super exercice Ouais. et qu'il est très difficile aujourd'hui de vivre que du théâtre, que du cinéma, que de la télé, à part quand on est vraiment extrêmement connu. Donc oui, il y a des formations. Donc en fait, c'est des comédiens, Ouais, Du c'est des théâtre, comédiens. principalement. C'est des comédiens qui sont aguerris dans le doublage ou des comédiennes, hein, Oui, évidemment. bien évidemment, Évidemment. qu'on appelle pour faire des journées de formation. Moi, je fais des journées de formation. Ah, tu es coach? J'adore ça, Enfin, tu ouais. es, Ouais, j'adore ça. Ok. Je trouve ça génial. Et comment ça se passe du coup Tu as un groupe de 6-8 personnes, Ouais. on travaille sur des scènes. Et tu leur dis, voilà, non, là, il faut être dans l'image, plus dans les yeux, recommence, là, Mais il joue ça, là, il joue ça. Dans les conditions de. Il regarde Dans les un- conditions de l'enregistrement. Avec le casque, il faut que. Non, ils n'avaient pas le casque, on regarde la scène, Ok. une fois, 2 fois, 3 fois, et on y va, et on travaille. Ok. Et à la fin, toi, en tant que formateur, tu dis ce que tu as pensé. Tu donnes pas des notes, mais tu dis ce Ouais, que tu as on pensé, en est quels pas- sont les points à travailler. Ok. Parce que, en général, c'est 5-6 journées de formation, et toi, tu interviens sur une journée. Donc, ils voient plusieurs personnes. Ok. Mais en général, tout le monde dit ce qu'il en pense à la Mhm. fin de la journée. Comme ça, le formateur du lendemain voit ça à travailler, ça le point fort, ça le point faible. Ok. Et c'est quoi comme école? Enfin, ça s'appelle comment? Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a un truc super qui s'appelle Le Magasin qui fait ça. Il y a aux Bahamas, il y a chez Titra. Chez Titra Film, ils font ça. D'accord. Chez Titan. Non, mais alors, il faut faire attention avec les formations de doublage. Hein, Ouais. parce Oula. qu'il y a aussi pas mal d'escrocs, Tarnac, ouais. d'arnaques et surtout des gens que j'ai jamais rencontrés nulle part. Ah bon? Et qui se disent, qui se Bah, prétendent. qui se prétendent pouvoir. Enfin, c'est lamentable. Ok. Donc, il y en a quelques-unes de bien. Ouais. Il y a celles que j'ai citées. Ok. Magasin, aux Bahamas, Titan, Titra. Il y en a peut-être d'autres de bien, hein, Mhm. mais il y en a aussi d'autres. Il faut faire attention. Faut faire attention. Mm. D'accord. Bah écoute, si j'en vois d'autres, je t'appelle et je te demande. Ouais, si, tu m'appelles, ouais, faut ok. m'appeler. Bah c'est cool. Et donc ça dure une semaine. Ouais, une semaine. Et c'est principalement, c'est que des comédiens. C'est que des comédiens. Donc si jamais une personne a une voix et pense qu'il peut doubler avant d'être comédien, tu Non. lui dis, Mais je lui dis, ça sert à rien. d'accord. On Non, s'en mais fiche très de ta bien, voix. Que les choses soient claires. Non, C'est mais pas il y la a- voix qui compte, c'est Non, le jeu. Non, c'est le C'est jeu. être comédien Bah d'abord. oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Très bien. Bien sûr. Bah, c'est indispensable. Ouais. Très bien. Dubbing Brothers, selon toi, c'est les meilleurs? Je vais me faire des ennemis si je dis oui. Ah ouais. Non, mais c'est parce que Non, bah, je sais pas. on va je pas se sais mentir. Je sais pas si c'est les meilleurs, c'est le plus gros. c'est le plus gros. C'est c'est 90% Peut-être pas. en fin de générique de grosses productions. Tu vois que. Maintenant, il y a Titrafilm hein, qui est très présent. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres sociétés qui. Et heureusement, il ne faut pas qu'il y en ait qu'une. Non, mais c'est clair. Parce qu'il faut de la concurrence, comme dans tout. Et je pense que Dubbing aussi, ils veulent de la concurrence. Ouais. Bah, Dubbing, c'est une énorme boîte. C'est un gros C'est un bébé énorme- quand même. je crois que c'est la plus grosse boîte de doublage au monde. D'accord. J'en suis même pratiquement sûr. Oui, donc on a le droit de les citer. Ah, bah, grave. Ouais, ok. Ils Puis, vont enfin, moi, je les connais bien. pas- Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec la réussite des gens. Je trouve ça formidable, les gens qui réussissent. Ah bah oui, c'est Et clair. Non. c'est une réussite monumentale Au parce contraire. qu'ils partent de vidéocassettes. Hein. Ouais.
Hein. Au début, ça part de vidéocassettes qu'on met dans un autre magnétoscope et qu'on copie. C'est clair. On part de là. Ouais. Bon. C'est fou quand même. Hein. Le chemin. Et ils sont vachement sympas. En plus. Ouais. Bon. Je les adore. Bah, écoute, si un jour je peux venir avec toi. Je vais te faire venir sur un enregistrement. Arrête, mon rêve. Arrête. Je te promets. Oh mais écoute, là, t'es trop mignon. Bah, arrête. Là, la pire pub que tu n'assumes pas, est-ce qu'il y en a une Oui, que il y tu en a réécoutes une. et tu fais mais qu'est-ce que j'ai Mais fait elle passe plus, heureusement. Ah ouais, c'était quoi? Pour Durex. Alors, c'est pas Ah, parce pour que c'est Durex. pour... Non, mais c'est pas parce que c'est pour Durex, je vais vous expliquer pourquoi. Énorme. C'est un truc, mais on montre l'image. C'est un mec dans un drap, enfin, avec un drap, puis avec des vapeurs et tout. Et le texte, c'est vraiment genre... Enfin, c'est vrai, c'est Ah ouais. la caricature. Ouais, Et moi, pour déconner, parce que bon, on déconne, tu vois. Ouais. Pour déconner, je fais une prise en me disant, bon, de toute façon, je fais une Ils vont prise. jamais la prendre. Oui, Durex pour nous. Enfin, un truc, mais Ah. horrible. Hyper horrible. accentué, hyper. Ringard, Ouais, monsieur ouais, Ringard. Tu m'étonnes. Ah bah, ils ont pris celle-là. Mais non. Ouais. Et c'est passé pendant 3 ans à la télé. Énorme. Et à chaque fois, j'étais là, non, mais c'est pas possible. Ah, merde. Mais comment ils ont pu prendre ça? C'est Alors, génial. et on m'a pas mal. J'avais des potes qui m'appelaient. Ouais. Donc je décrochais, c'était là. Durex. Ah J'étais là, Ah, se c'était foutre là. de ta gueule. Oui, c'était bien C'est bon. génial, c'est génial. Bon, le théâtre dans tout ça, Alexis, est-ce qu'on Ouais. peut en parler? Ouais, Le théâtre, plaisir. je sais que c'est une grosse passion. bah oui. Je sais que tu adores ça. Je sais que tu as plein de choses à nous Ouais, divulguer. Alors moi je serai à Avignon dans une mise en scène de Virginie Lemoine, D'accord. une pièce qu'on a jouée l'an dernier qui s'appelle La vie est une fête. Oui. Qui est une pièce. Alors honnêtement je dis rarement la pièce est magnifique. C'est un spectacle magnifique. Ok. C'est sur l'homosexualité. C'est jamais militant parce que ça peut être un peu agressif. Ça peut. C'est drôle, c'est émouvant, c'est beau, c'est nécessaire. Parce Ouais. que je t'assure que vu les réactions qu'on a eues, C'est joliment qui dit. étaient magnifiques, mais il y a quand même encore du taf à faire. Ouais. Vraiment, il y a encore du taf à faire. Le comédien principal, qui est formidable, qui s'appelle Julien Luguette, qui a un rôle important dans Ici, tout commence, Oui. qui double dans Avatar, qui est un super comédien, a eu le prix d'interprétation du Festival Off avec cette pièce. D'accord. Donc j'ai ça. Ok. Je pense qu'on jouera sur Paris. Il faut absolument On que va ce venir te spectacle voir, soit joué ouais. sur Paris parce qu'il est nécessaire. Très bien. Il est important. Et j'ai la chance aussi de jouer à la rentrée au Théâtre Hébertot, donc à Pire. Ouais, je te confirme. De début septembre à fin décembre, on est 2 sur le rôle, donc je suis en alternance. Ok. Je vais jouer dans une pièce qu'on a jouée il y a 9 ans, qui a eu 3 Molières. Rien que ça. Alors On est c'est bien. pas moi qui ai eu les Molières, mais j'étais très fier. Oui, bah Meilleure mise en scène, meilleure adaptation, meilleur spectacle. D'accord. Et c'est un spectacle qui s'appelle Le Repas des Fauves. Je vous inviterai, c'est un spectacle. Enfin, le mec qui joue que dans des spectacles incroyables. Non mais Mais c'est c'est vrai. ça, ouais, non, c'est mais vrai, non, mais honnêtement. Le gars. Non, mais honnêtement, ouais. j'ai 2 spectacles Ok. que je suis tellement fier de C'est jouer des dedans. Top Gun de pièces de C'est bien théâtre à dit, jouer. ouais, c'est du Maverick, ouais. Ouais, c'est ça. Clairement, Un ouais. film que j'ai adoré. Bon, bah, très sympathique. Et dans tout ça, la chansonnette, est-ce que tu pousses un peu ou... Ouais, mais tout seul. Tout seul, Et sous il la vaut douche mieux. Ouais, Ouais. d'accord. Je chante très mal. Ah ouais. Alors non, T'as jamais eu... non, je chante juste, Oui, mais vocalement, je suis quand même extrêmement limité. d'accord. C'est parce que tu ne te fais pas confiance, ça. Peut-être c'est simplement un manque de... Non, honnêtement, non. Et si jamais il y avait un rôle où tu devais chanter... On m'a remplacé, on te remplace, t'es un doubleur pour te Oui. doubler. Oui, C'est oui, énorme. clairement. Ok, Ouais, j'ai quelqu'un C'est drôle. qui l'a fait à ma place. d'accord. Bon, Je bah sais pas sympa. faire. Sympathique. Après, tu vois, par exemple, ce que fait Richard Darbois sur Le génie d'Aladin, Oui, c'est exceptionnel. ça paraît, c'est exceptionnel, mais ça paraît simple quand paraît tu chantes. simple. Non, Ouais. mais c'est pas simple du tout. hein. Non, non, bah, je veux bien le croire. C'est virtuose ce qu'il a Ouais, fait. c'est C'est high c'est level. canon, ouais. Et on s'en souvient De toute tous façon, lui, encore. il est hors catégorie. Lui, il est hors catégorie, ouais. Clairement, Richard. J'espère qu'un jour tu seras assis sur ce fauteuil. Ça pourrait être sympa. Je hein. te souhaite. Ça pourrait être cool, hein. Il faut que tu D'avoir m'interviewes. Monsieur Darbois. Ah ouais. Bon, mais je commence par toi et je suis très, Bah, ça me très, fait plaisir. très content. Mais vraiment, Ça me fait mais moi plaisir. aussi. Merci. C'est juste exceptionnel. Tu veux nous parler un peu de Viking ou c'est bon, Bah, on en a parlé Bon, on en a parlé, mais c'est Ok. vrai que c'est une série culte et que c'est un rôle magnifique Clairement. et que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On t'en parle beaucoup. On t'en parle plus que C'est tu voudrais incroyable. en parler. Bah, c'est-à-dire qu'on parle plus de ça que Que le reste. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est pour ça qu'on va pas en reparler. Est-ce que tu as une petite exclusivité à nous offrir? Oui, j'en ai plusieurs. Ah, j'adore quand Alors. tu nous parles comme ça. Je peux la dire, mais je peux pas divulguer beaucoup d'informations. Oula. Non, Ok. bah, tout le monde le sait, de toute façon, qu'il y a les Gardiens de la Galaxie 3 qui va sortir Trop bien. fin mars, donc forcément, je vais le faire. Normal. Donc je vais retrouver mon raton laveur favori. Adoré. Voilà, donc lui, je l'adore.
D'ailleurs, je fais souvent des renards ou des ratons laveurs. Oui, c'est bizarre, hein. Zootopie renard. Pourtant, Je sais pas, je dois avoir une voix de renard ou de de renard, je sais de pas. renardo, on sait pas. Donc, oui, je vais retrouver Rocket. C'est j'aime cool. bien. Trop bien. Donc voilà, je vais prendre 3 vitamines C avant de le refaire. Ah Il ouais, était un c'est- peu énervé. Bon, et puis t'as remarqué Oui, que j'imite Patrick Poivet du début à la fin. c'est vrai. C'est vrai que c'est donc une. C'est un hommage. C'est un hommage, c'est ce que j'allais dire. C'est un hommage. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est un hommage. Oh là là, c'est fou. Et bientôt, il y a le nouveau film réalisé et interprété par Bradley Cooper qui arrive. Oh. Et je suis très impatient de le faire parce que le sujet m'intéresse énormément. C'est un biopic sur Leonard Bernstein. Mhm. C'est celui qui a écrit et composé West Side Story. Ok, Et du plein, de lourd. musique, et plein de musique de film. Ouais, carrément, ouais. Donc, puis Bradley Cooper, j'ai une affection particulière Je comprends, pour cet acteur. je comprends. Mm. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Merci, C'était Jérémy. un délice, c'était Ouais, un moment bah merci à à toi. partager. Je pense qu'on pourrait rester toute la journée. Ouais, merci à toi, j'ai pu parler de mon métier comme j'ai envie d'en parler. Bah écoute, Merci. tu es Merci bienvenu, beaucoup. tu reviens quand tu veux. Ouais, c'est Merci cool. beaucoup pour cette première. Et à bientôt Merci. sur un plateau. À bientôt. Ah ouais, bah écoute, c'est noté. Ça serait canon. Merci à 15 Rue Hotel de nous avoir reçus aussi. Merci à JCD Agency pour la production. En coproduction, c'est l'excellente équipe de Aurora Agency qui nous a accompagnés. Merci Alexis Victor. Et Merci à à très bientôt pour cette nouvelle rubrique Tu connais cette voix sur Crush Magazine.